Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans notre nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, nous allons parler des choix de carrière en tant que maman. Et oui, car faire des choix de carrière en fonction de sa vie de maman, c'est un défi, notamment que mon invité du jour a toujours relevé haut la main. En 2017, un an après l'arrivée de son 3e enfant, elle fait malheureusement face à un épuisement professionnel. Ce qui lui semblait être un équilibre parfait s'effondre dès qu'elle remet les pieds au travail. Alors, plutôt que subir, elle décide d'incarner les valeurs qu'elle transmet à ses enfants et entame un bilan de compétences. Aujourd'hui, elle accompagne les femmes en transition professionnelle et elle s'épanouit pleinement en tant qu'entrepreneuse et aussi que maman. Dans cet épisode, Johanna nous partage son parcours, ses prises de conscience et ses conseils pour oser le changement. Bonjour Johanna, quel plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode. Bonjour, je suis très contente d'être ici avec toi aujourd'hui. Moi également. Alors pour commencer justement, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, avec plaisir. Je suis mariée, je suis maman, ça on l'aura compris, et coach en épanouissement personnel et professionnel. J'accompagne des femmes à mettre plus de et que de ou dans leur vie. Donc ça, c'est la présentation classique, un peu avec le statut. Et ce que je pourrais rajouter pour qu'on en découvre un petit peu plus sur moi, c'est que je suis passionnée de développement personnel, du mindset. J'aime aussi tout ce qui tourne autour de la spiritualité, la manifestation. Mais malgré tout ça, j'ai un côté très pragmatique. Et depuis petite, j'adore trouver des leçons de vie et d'empouvoirment dans les films, les dessins animés. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Génial! Et j'ai une passion aussi pour les carnets. Bon, bah merci pour cette présentation, on va dire officielle et puis un petit peu moins officielle pour mieux te connaître. Depuis quand justement es-tu maman et combien d'enfants as-tu? Je suis maman depuis bientôt 15 ans. Waouh! Ouais, et ça me fait bizarre de le dire ces derniers temps, que ça fait aussi longtemps, mine de rien, mais je suis très contente de les voir grandir et évoluer. Et j'ai 3 enfants, donc le premier qui va bientôt avoir 15 ans, le deuxième qui a 13 ans et demi, et ma fille qui a bientôt 9 ans. D'accord, bon, des préadolescents et des adolescents. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Oui, on s'est rencontrés quand on a préparé ensemble l'émission de la tribu du digital pour la TV de Lyon et c'était sur l'importance du mindset dans l'entrepreneuriat. Et oui, et grâce en fait à un contact en commun qui nous a permis cette magnifique rencontre. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout, pourquoi?
Alors, femme à impact connue, j'ai un peu de mal à me décider parce qu'il y a plusieurs personnes auxquelles je pense et c'est toujours difficile pour moi de choisir. Mais en tout cas, il y a un point commun à toutes ces femmes, c'est qu'elles utilisent leur visibilité, leur impact, leur influence pour défendre des causes et contribuer à un monde meilleur à leur échelle et contribuer à apporter aux autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle et c'est ce que j'aimerais être quand je serai grande. Eh ben, merci pour ton partage. Pour entrer dans le vif du sujet. Donc, tu me disais en préparant cette interview que tu as toujours fait tes choix, on va dire, professionnels en fonction de ton envie d'être maman et puis ensuite de ta vie de maman. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tout cela s'est manifesté concrètement? Oui, alors ça a commencé très tôt parce que même au moment des choix d'orientation quand j'étais au lycée, je me rappelle des fiches de l'ONICEP et je regardais vraiment les caractéristiques des métiers et dès que j'en connaissais pas un, j'allais voir ma mère et je lui disais ça on travaille le week-end, ça c'est bien payé, mais ça on finit tard le soir, vraiment pour calibrer un petit peu à quoi ressemblaient ces journées-là et me dire ok, je vais choisir. Mais moi, je vais avoir des enfants. Donc, le travail, il devra pas prendre trop de place. Donc, il y a eu ça. Et puis après, bah, quand j'ai réellement commencé à travailler, c'était de choisir l'entreprise avec les conditions de travail, les horaires. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours regardé. Les responsabilités qui étaient demandées. Alors, pas en tant que responsabilité hiérarchique, mais plutôt, est-ce que si j'ai besoin de m'absenter, tout va s'effondrer. Alors, ce n'est jamais le cas, mais en tout cas, cette sensation et cette pression de se dire, voilà, si je m'absente, je vais mettre tout à mal. Et Mm, finalement, moi, je préfère un métier plutôt support, où vraiment, voilà, si je dois ajuster mes horaires, arriver plus tard, ou m'absenter parce qu'il y a un souci, je puisse le faire facilement. Et aussi, mine de rien, je m'en suis rendu compte en préparant cette émission, c'est que ça m'a développé une certaine faculté à voir chez l'autre la vision qu'il avait de la famille et de l'importance et de voir si c'était quelque chose où il considérait qu'il y avait une place pour les gens d'avoir une vie en dehors du travail. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris aussi à capter. Et puis bah, quand j'ai eu mon premier enfant, je travaillais à 1 heure et demie de transport de la maison. Donc très rapidement après la reprise du travail, j'ai trouvé un travail qui était à 5 minutes de la maison. mm. Effectivement, et ça c'est important ce que tu disais juste avant, de réussir à capter, c'est pas facile. Si Mm. le manager, la direction de l'entreprise est plutôt favorable à une vie de famille, c'est-à-dire qu'elle comprend qu'effectivement il peut y avoir des impératifs, des problématiques à gérer en tant que maman ou même que papa, mais que ça ne met pas en cause le travail, en tout cas pour certains types de travail qui peuvent être récupérés de manière différente, etc. Et ça, c'est pas toujours évident. Moi, à titre d'exemple, j'ai quand même la manageuse de mon mari qui, lorsqu'il a voulu négocier un 4/5e, lui a dit, mais t'as pas une femme pour faire ça? Ah, Oui, mais j'ai envie moi de voir plus mes enfants en fait et pas ma femme. Enfin voilà. et oui. Et c'est vrai qu'on se retrouve des fois avec des managers qui, avec vie de famille ou sans d'ailleurs, peu importe, ne comprennent pas qu'on ait des envies ou des besoins qui ne soient pas les mêmes que les leurs. Exactement. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose à laquelle j'ai développé une sorte de vigilance et d'attention. Et très sincèrement, je suis toujours très bien tombée parce que j'ai eu à chaque fois des managers qui comprenaient l'importance de la vie de famille et pour lesquels c'était pas un souci quand c'était nécessaire de m'absenter. Et puis bah du coup, quand on se sent compris, on n'en abuse pas et justement ça se passe bien quoi. Ouais, et puis justement, on s'investit encore plus parce qu'on se dit, Oui, waouh, il m'a permis d'aller, je sais pas, chercher mon enfant qui avait de la fièvre à l'école. Bon, bah, j'ai envie de donner encore plus à l'entreprise. Alors exactement. que lorsque c'est l'inverse, du genre, non, mais tu vas pas t'absenter, là, faut pas déconner. Bah, du coup, on dit, ok, bah, y a pas de souci. 6 heures pétantes, j'ai fermé mon ordinateur et je suis partie. Fini, pas fini. Exactement. Donc justement, en introduction, je disais qu'en 2016, enfin plutôt 2017, mais à l'arrivée de ta troisième, donc tu as senti un épuisement professionnel et notamment, pareil, tu m'expliquais que bah, quand tu étais chez toi, tout allait bien et puis au moment de retourner au travail, c'était épuisant, tu n'en pouvais plus, etc. À quel moment, justement, tu as réalisé que tu étais en train de basculer dans l'épuisement professionnel? Alors moi j'ai eu du mal à le capter, à le réaliser, hein, parce que c'est vrai que j'ai tendance à y aller toujours à un peu forcer, mais j'ai pas la sensation de forcer. Et un matin j'étais vraiment fatiguée
Et je le mettais vraiment sur le dos du week-end que je venais de passer. Mais j'avais quand même certaines manifestations physiques qui étaient assez particulières. J'avais la tête qui tournait et je me sentais vraiment fatiguée. Donc je suis allée voir mon médecin et elle fait le check-up classique. Elle me demandait, bah ça va les nuits, comme ma fille elle était encore petite. Avec votre mari, ça va? Oui, oui, oui. Et puis elle arrive sur la ligne travail. Et là, bah, je commence à sentir les larmes monter et vraiment un poids qui arrive. Et je réalise au moment où je pleure de me dire que, ok, il y a un truc qui va pas. Je vois sa tête parce qu'elle me connaissait bien et elle me dit, ok, bah là, on arrête. Je dis, ah, ok. Euh, Ça me paraissait bizarre parce que comme moi je voyais le travail comme quelque chose d'accessoire à côté, je n'aurais jamais, mais jamais pensé qu'il aurait pu m'impacter à ce point-là. Parce Mhm. que c'était vraiment pas quelque chose de vital, d'important pour moi. Et ouais, j'aurais jamais imaginé. Et là, ça a vraiment été ce déclic-là, ouais, de voir que, il y avait un poids qui était hyper présent, quoi. Ah ouais, et donc après, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Et ben après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, bah alors là, je vais pas rester comme ça. Et tout de suite, j'ai pris rendez-vous avec une coach, franchement, je crois, l'après-midi même. Donc le rendez-vous, il fallait que j'attende 2 semaines, mais le rendez-vous était pris. Et je me suis dit, ok, là, c'est l'occasion d'en faire quelque chose et d'avancer. Parce que c'est vrai que c'était un job qui devenait de plus en plus alimentaire. Et je me suis dit, ok, bah c'est le moment de faire quelque chose. J'avais aussi entamé une formation au cours du soir, donc j'avais quand même cette envie de changement et d'avoir un épanouissement au travail. Et Mhm. là, ça a été vraiment le déclic. Et puis bah, surtout parce que j'avais aussi envie d'être un exemple pour mes enfants. Et je voulais pas qu'ils me voient aller au travail à reculons. Le travail, c'est dur. Vous savez, on n'a pas le choix. Je me suis dit, non, je peux pas avoir ce discours et je peux pas incarner un discours, enfin, incarner quelque chose qui montre cette vibes-là, quoi. Je me suis dit, Ouais. non, je peux pas. J'ai décidé de fonctionner autrement et dégager un autre message. Et oui, c'est vrai parce qu'on dit souvent aux enfants, faut croire en tes rêves, faut ci, faut ça, mais souvent on leur montre le contraire. Et du coup, il y a un décalage énorme entre ce qu'on leur dit et ce qu'on fait. Et finalement, eux, ils font pas ce qu'on leur dit. Ils font ce Non, qu'on fait. Donc si on c'est leur ça. dit le travail c'est dur, bah pour eux le travail c'est dur. Si on leur dit bah dans le travail je m'éclate, tu vas voir, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Alors oui, bien sûr, il y a des contraintes, oui, bien sûr, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres, mais au global, tu vas voir que c'est chouette, etc. Mais en fait, ils trouvent le travail sympathique. Oui. Donc, tu as décidé justement d'incarner ces valeurs que tu transmets maintenant à tes enfants. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors déjà, il y a le fait de choisir sa vie plutôt que de la subir. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi et vraiment depuis que je suis petite parce que j'ai vu des adultes subir leur vie autour de moi et je me suis dit, ah ben non, moi quand je serai grande, je veux pas ça. Donc après, je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça, mais en tout cas, je me suis donné les moyens pour ça. Donc aussi d'incarner ce message-là, de dire à mes enfants que ce qu'ils veulent est possible, que ça demandera sûrement des efforts, que tout ne sera pas simple, mais que d'avancer. Peu importe le résultat, on ne peut pas garantir un résultat, mais en tout cas d'être dans cette dynamique et de se rapprocher de ce que l'on veut, ça ne tient qu'à nous. Donc il y Mm. a déjà ce premier message-là. Et moi, ce que j'aspire, c'est que mes enfants ils puissent se sentir aussi libres, confiants d'avancer dans la vie et pas d'avoir les contraintes, subir ce que la société peut dire, ce qu'on peut attendre d'eux, qui suivent plus ce qui les inspire, plutôt ce qu'on attend d'eux. Et donc là, moi, j'étais en train de faire ça, de dire, ok, bah là, je fais un peu ce qu'on attend, on me demande de venir au travail, je vais au travail. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que moi je veux profondément, même si ça me challenge, même s'il y a des défis. Et c'est vraiment les valeurs que j'ai envie de leur transmettre. Et je sais à quel point c'est en l'incarnant que je leur transmets au mieux, quoi. Mm. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors justement, cette transition entre ton ancien métier et l'entrepreneuriat, c'est pas toujours évident lorsqu'on a été d'une part formaté à être salarié, puisque l'école nous apprend hein, à rentrer dans des cases, à devenir salarié, etc. Contrairement par exemple aux États-Unis où il y a des cours sur l'économie, des cours sur l'entrepreneuriat, c'est pas du tout le cas en France. Donc c'est pas évident d'avoir fait cette transition. Comment tu l'as vécu? En fait, entre je passe de salarié à entrepreneur et je deviens vraiment responsable de moi-même, de mes actions et de mon avenir. Eh ben, c'était très challengeant. Déjà de prendre la décision. Parce qu'en plus, ouais, on va dire que j'ai fait un changement, mais presque un grand écart, parce que je passais de la fonction publique à l'entrepreneuriat. Donc tout ce qu'on peut dire de la fonction publique, sécurité de l'emploi, etc., Ah, à une prise de risque. Et je ne savais vraiment pas ce que ça allait donner. Et ce qui était difficile au tout début, c'est que je voulais changer, mais je ne savais pas
pourquoi, vers quoi me diriger. Donc se dire, Ah. j'en ai marre, je veux plus de ça, mais sans avoir un plan, c'est un petit peu plus difficile. Heureusement, bah, j'ai commencé à me poser des questions, à chercher, et j'ai découvert le métier de coach. Et là, ça a été vraiment mais une révélation. Il y a vraiment ce jour où je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire. C'est comme une évidence. Et ça, déjà, ça a été bah, hyper moteur. Et j'avais quand même des doutes de savoir comment j'allais pouvoir m'y prendre, est-ce que j'en étais capable. Donc, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a permis de faire tout un travail sur moi, de préparer au mieux bah, ce projet et d'avoir un plan avec différentes étapes. Donc, après, une des étapes, c'était de me former. Mhm. Aujourd'hui, on bénéficie du CPF, sauf que dans la Dans fonction la publique, fonction publique, c'est pas facile. ça dépend de notre employeur. Tout à fait. Même si le CPF, c'est un compte de formation personnel, un compte personnel de formation, qu'on est censé en faire ce que l'on veut. Là où j'étais, c'était un petit peu, bon, eux, ils voyaient pas l'intérêt de financer cette formation-là, sachant qu'en plus, c'était pour partir. Donc, ça joue quand même, tu vois. Mm. Donc ça a été refusé. J'ai demandé aussi une rupture conventionnelle 2 fois. Donc ça n'existait pas dans la fonction publique jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a été également refusé. Donc il me restait l'option de la démission. Et là, démissionner, c'était quelque chose qui me paraissait bah, très risqué, qui me faisait très très peur. Surtout que j'avais grandi avec une croyance, faut savoir, avec cette phrase que j'entendais encore et encore, on ne démissionne pas de la fonction publique. Ah oui, c'est vrai qu'il y en Ouais. avait plein qui disaient ça quand on était petit. Ouais, ouais, Ouais. ça me parle. Ouais. Et ma mère me l'avait dit une fois en parlant d'une personne. Et c'était pas qu'il ne faut pas le faire, mais par rapport à un contexte particulier, elle avait prononcé cette phrase. Et mine de rien, comme quoi, des fois, une chose, ça sème des graines. Et j'ai fait bah, tout un travail pour reprogrammer mon subconscient, de me dire si on peut le faire. Et puis après, j'ai eu une forme de peur qui était mélangée à de l'excitation. Et maintenant, je sais reconnaître que cette peur-là, quand il y a cette part d'excitation dedans, c'est une bonne peur. Et maintenant, j'y vais plus facilement quand je ressens cette sensation-là. Bon, super. Donc, effectivement, ça n'a pas été simple, mais finalement, tu t'es donné les moyens parce que c'est vrai que parfois, alors là, c'est le cas dans la fonction publique, mais parfois, ça peut être aussi des employeurs qui veulent pas négocier un départ, etc. Et en fait, on se rend compte que malgré tout, même si, voilà, il n'y a pas de possibilité de prendre en charge son CPF, il n'y a pas de possibilité de négocier son départ ou autre, on a quand même des possibilités, si on a la volonté derrière, de se dire, OK, je me lance et je vais y arriver. Et souvent, c'est vrai qu'on se dit, ah non, bah alors du coup, si je peux pas négocier mon départ, bah j'y vais pas. Si je peux pas avoir ça, bah j'y vais pas. Et donc, en fait, c'est quelque part aussi des excuses que l'on se donne pour se donner bonne conscience et se dire, non, en fait, là, c'est trop risqué, je peux pas le faire. Et là, tu es la preuve vivante que même si c'est risqué, en fait, on peut le faire et on peut y arriver. Oui, et puis c'est vrai qu'en tant que maman, on se met une pression, on se dit qu'on a la responsabilité de nos enfants, que ça peut avoir un impact sur notre famille, ça nous limite pas mal. Et c'est vrai qu'on peut aussi transformer cette peur en force, dire voilà, les enfants c'est une excuse, je les ai beaucoup utilisés en excuse, je me suis dit bah comment je peux en faire une force? Et aussi ce que j'ai fait, comme j'avais pas la rupture conventionnelle, la prise en charge de la formation, c'est que la solution que j'avais trouvée, c'était de faire une transition et de faire les deux en parallèle, de continuer dans la fonction publique et de commencer mon activité. Donc là, bah, pareil, il faut demander des autorisations dans la fonction publique pour cumuler une autre activité. Mais j'ai fait ça pendant plusieurs mois, presque un an, un peu moins d'un an, où j'ai cumulé les deux, ce qui m'a permis bah, de préparer aussi mon départ qui allait devoir être fait sur mes petites épaules à moi. Bah, merci en tout cas pour ton partage, effectivement, ce retour d'expérience, parce que souvent, effectivement, on se dit, bon, bah voilà, j'ai pas Pôle emploi, donc je peux pas me lancer, j'ai pas ça, donc je peux pas me former, mais si, en fait, on peut aussi se responsabiliser et ça change aussi toute la donne. Et ça nous permet, je dirais, d'être aussi beaucoup plus fiers, parce qu'on se dit, waouh, tout ça, je l'ai fait juste avec mes petites mains et avec ma tête, mais personne finalement n'a fait à ma place ou ne m'a aidé et finalement j'en étais capable. Donc ouais, je peux être vachement fière de mon parcours. Aujourd'hui, du coup, tu accompagnes les femmes qui sont en transition professionnelle, un peu comme tu l'as été il y a quelque temps. Quel est le message que tu souhaiterais leur transmettre? Alors déjà, il y a une chose hyper importante, c'est la patience. Là, j'en suis la preuve. Moi, il s'est passé des mois, voire années, 18 mois, voire 2 ans, entre le moment où j'ai décidé que j'allais changer et le moment où ça a été effectif. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma patience, elle a été plus facile
à partir du moment où je savais vers quoi je me dirigeais et que j'étais en chemin. Donc Mm. déjà, ça a changé vraiment la dynamique. Donc déjà, la patience et de se dire que on est en mouvement, on est en train de changer. Déjà, ça aide, mais ça demande de la patience. Et souvent, j'ai des personnes qui arrivent et qui pensent qu'à la fin de l'accompagnement, c'est bon, tout aura changé et que ce sera tranquille. Non. Et ça, vraiment, c'est un point de vigilance. Je leur dis dès le départ, j'ai dit, s'il n'y a pas de patience, moi, je peux rien te promettre. Donc ça, il y Mm. a ça. Et après, c'est de se dire qu'on peut être à l'origine du changement. Quoi qu'on fasse, il y aura du changement dans notre vie, il y aura du changement au travail. Moi, je me disais, bah non, pas vraiment. Non, non, il y a beaucoup de changements qu'on n'anticipe pas, qu'on ne voit pas venir. Tout à Donc, quoi fait. qu'il se passe, même si on essaye de préserver quelque chose, cette chose-là, elle va bouger sous une forme ou sous une autre. Donc, d'être proactive dans le changement ou être réactive de manière intelligente parce que ça changera, ça bougera. Donc, de sortir de l'illusion que les choses, elles sont figées et que si on ne touche à rien, rien ne bougera. Ça, c'est pas vrai. Et puis après, alors ça demande aussi un certain effort et un travail sur soi, c'est de croire en soi, d'avoir le courage de le faire, donc pour se lancer, et puis de croire en la version future de soi, qu'elle sera capable de gérer les choses, de trouver des solutions, de faire appel à des ressources, de saisir des opportunités. Mais si on crée pas ce changement-là, on va pas créer la suite du chemin. Donc déjà de Mm. faire le premier pas, d'ouvrir une porte et de se faire accompagner si c'est nécessaire. Et il y a plusieurs choses qui existent aujourd'hui pour être accompagné dans toute cette réflexion. Ouais, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le fait de croire en soi et en sa future version de nous-mêmes, ça change complètement la donne parce que du coup, on se projette aussi quelque part sur notre réussite. On se dit, OK, là, je sais que je suis capable de faire ça et je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Donc, on est dans un état d'esprit positif. Avec le recul, quels seraient les conseils que tu donnerais à une maman qui sent qu'elle n'est plus alignée avec son travail, mais qui hésite à changer? Encore une fois, la patience. Je la rajoute. Mais vraiment, c'est de commencer par une introspection, un travail sur soi, se poser des questions. Alors, parfois seul, c'est pas toujours évident. Moi, j'avais commencé seul, hein. Alors après, je suis passionnée de développement personnel, donc j'avais toutes mes petites questions d'introspection. On peut le faire seul, se faire accompagner, mais en tout cas, c'est de comprendre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas, vraiment se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas épanouie, je me sens pas alignée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, il n'y a pas, et c'est souvent le cas, d'ailleurs, plus souvent c'est le cas, qu'il n'y a pas besoin de tout changer, et parfois ça va être juste des ajustements. Et le fait d'aller vers un changement peut faire peur, parce que c'est quelque chose d'inconfortable, et nous, à l'intérieur de nous, on a un protecteur qui n'aime pas le changement, et qui voit le changement comme un danger, un véritable danger. Et Mm. des fois, il y a des ajustements qui vont être faits. Pour certaines personnes, c'est changer ses horaires, changer de service dans la même entreprise, échanger avec son supérieur hiérarchique pour revoir une organisation, une dynamique, une relation. Et des fois, c'est de garder le même métier, mais d'aller l'exercer dans une autre entreprise. On plaque pas forcément tout du jour au lendemain pour aller sur une île déserte, devenir digital nomade ou quoi que ce soit. Donc déjà, sortir de cette crainte qu'on va tout envoyer promener, c'est pas forcément le cas. Donc d'oser aller explorer qu'est-ce qui sera envisageable. Et puis bah avec ma casquette de coach, je rajouterai pas un conseil mais une question, c'est de se demander quel conseil elles donneraient à leurs enfants. Parce que souvent on veut tellement le mieux pour eux qu'on a plus de ressources, d'idées et de conseils pour nos enfants que pour nous-mêmes. Donc de se poser la question si dans cette situation c'était un de mes enfants, bah, qu'est-ce que je lui conseillerais? Et oui, je pense que c'est une très très bonne question. Merci de nous la partager. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview qui était passionnante et très très intéressante. Pour terminer justement, est-ce que tu pourrais nous partager une réussite ou un moment particulier, bien sûr, en relation avec le sujet du jour? C'est quelque chose qui arrive régulièrement, mais qui s'est passé avant-hier, où j'ai échangé avec une ancienne cliente qui m'a dit, ouais, je sais pas si tu te souviens de moi. Bah, alors, bien sûr, parce que je me rappelle de toutes mes clientes. Pour l'instant, je me rappelle de toutes. Et elle me disait, je lui prenais de ses nouvelles, je lui dis, bah, tu en es où? Et elle me disait que l'accompagnement qu'on a fait ensemble l'aidait encore jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est souvent quelque chose que mes anciennes clientes me disent. Et ça vient pas du tout flatter mon ego, c'est plutôt, ça vient me toucher profondément dans mon cœur. Vraiment, j'ai une émotion particulière parce que ça me ramène toujours à ce moment où j'ai décidé de me lancer, d'y aller, de croire en moi et de voir qu'en fait, une décision que j'ai prise à un moment,
finalement a créé toute une suite et a aussi un impact dans la vie de d'autres personnes. Et elles aussi, elles ont un impact dans ma vie, donc c'est réciproque. Et du coup, bah, ça me ramène à cette question que tu m'as posée, quelle femme d'impact m'inspire? Et du coup, bah, ça me donne cette sensation d'être un peu cette femme-là, de pouvoir moi contribuer dans la vie des autres, parce que oui, j'ai cherché l'épanouissement dans mon travail, mais il a encore plus de sens parce que je sais qu'il aide d'autres personnes sur leur chemin. Waouh, bah merci pour ce partage. En tout cas, j'en ai des frissons pour terminer cette interview. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui avec nous. C'est déjà la fin de notre interview. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que finalement, il est possible pour chacune d'entre nous de faire preuve de réinvention, de résilience, tout en étant patiente. Tu l'as bien répété, effectivement. Paris ne s'est pas construit en un jour. Je pense que cette phrase veut tout dire. C'est pareil pour nous également. Johanna a su justement écouter ces signaux d'alerte et s'autoriser à évoluer pour être plus en phase avec ses valeurs, mais également incarner ce qu'elle prônait auprès de ses enfants. Et aujourd'hui, son histoire nous rappelle que l'équilibre entre vie pro et vie perso ne se trouve pas. Finalement, c'est un équilibre qui se construit et qui évolue au fur et à mesure de notre vie avec nous-mêmes, avec nos envies, nos besoins et puis nos nouvelles sensations, émotions, etc. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.